Tokyo, une ville qui vit à 200 à l'heure. Je ne vais pas vous mentir, j'adore cette énergie. La folie des néons, des écrans LCD, de la musique à tout bout de champ. Ça en déplaît à certains, mais moi, j'aime ça. Je peux comprendre que toute cette activité puisse en lasser certains. Mais je ne saurais trop vous expliquer. Cette ville vous donne envie d'en faire plus, de vous dépasser. Quand je me balade dans certains quartiers de Tokyo et que j'aperçois les appartements luxueux en haut de tours de plus de 40 étages, je me dis que, peut-être moi aussi, je pourrais un jour voir la ville depuis ses fenêtres en hauteur. Je suis content. Cette ville me force à me donner à 200%. Je sens que, lentement mais sûrement, j'arrive à mon objectif. Ça m'aura pris 9 ans, mais je commence à voir le bout du tunnel. Mais pour autant, ne croyez pas que ce fut simple. Voyez-vous, si Tokyo peut vous aider à vous dépasser, elle peut aussi vous dévorer tout cru si vous n'y faites pas attention. Je ne compte plus le nombre de fois où la folie de la capitale et son énergie quasi infinie m'ont laissé complètement épuisé sur le bas-côté. Tout va si vite, tout est si bruyant, tout est si grand, on perd ses repères et on craque. Dans ces moments, je ne prends plus aucun plaisir. La ville ne m'apporte plus rien, elle me tue à petit feu. Je n'ai pourtant pas l'intention de me laisser étouffer par la ville. En 9 ans de vie dans la capitale nippone, j'ai trouvé des échappatoires, des moyens de retrouver ma sérénité. Tokyo est rempli de petits espaces, des lieux isolés où l'on peut respirer loin du chaos ambiant. Ces endroits, vous ne les verrez pas sur les cartes touristiques. Mais pour ceux qui habitent ici, ce sont des lieux refuges. Là-bas, le temps ralentit. Je m'assois parfois sur un banc, j'écoute ma musique, ou j'observe les 2-3 locaux qui se baladent, et j'oublie. J'oublie pendant un instant que je vis dans une des métropoles les plus peuplées au monde. Et puis, que dire des temples et sanctuaires disséminés dans la ville? C'est devenu un hobby de les trouver au fil des ans. Voyez-vous, à Tokyo, les temples ne sont pas réservés aux grands sites comme Asakusa ou Meiji-Jingu. On en trouve des petits, cachés dans des ruelles, protégés par des torii rouges et des lanternes en pierre. Ces endroits me rappellent que, malgré tout le bruit, les lumières et la foule de la ville, Tokyo protège encore des traces de sa culture plus ancienne. Bien loin de tout ce qui définit la capitale japonaise en 2024. Je ne suis pas croyant. Et vous pouvez vous en douter, je n'ai ni été élevé dans la culture shinto, ni dans la culture bouddhiste. Pourtant, passer du temps dans ces temples et sanctuaires, c'est presque comme un redémarrage mental. En ressortant, je me sens plus léger, plus calme. Il y a aussi les cafés, souvent cachés en étage dans des ruelles discrètes, et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, Tokyo en regorge. Des lieux où le bruit de la ville semble s'effacer. Dans ces cafés, on peut lire, travailler ou simplement profiter d'un café sans être dérangé. Ces endroits me permettent de me recentrer, de réfléchir et même parfois de retrouver l'inspiration que la frénésie de la ville a tendance à éteindre. Mais il n'y a pas que le silence et la tranquillité. Je m'ennuierais bien vite si je n'avais que ça. Ce que j'aime aussi, ce sont les escapades. Tokyo est entouré de paysages magnifiques et variés. À quelques heures de train, on peut se retrouver dans la nature pure, la montagne, la forêt, ou même sur des plages donnant sur le mont Fuji. C'est souvent lors de ces petites escapades que je retrouve l'énergie et la motivation pour revenir dans la ville. Ces moments loin de Tokyo sont comme des batteries que je recharge avant de replonger dans l'agitation. Et puis, il y a mes amis. Tokyo peut être une ville solitaire où chacun est absorbé par sa propre course contre la montre. Mais j'ai la chance d'avoir trouvé une petite communauté de gens, des expatriés comme moi, qui comprennent la beauté et la difficulté de vivre ici. On se retrouve autour d'un verre ou d'un izakaya, ou même d'un karaoké. On partage nos histoires, nos galères, et cela me rappelle que je ne suis pas seul. Ces rencontres sont pour moi des moments de soutien essentiels dans cette ville où tout le monde semble toujours occupé. Tokyo est une ville qui vous pousse dans vos retranchements, qui exige que vous donniez le meilleur de vous-même, et malgré toutes les difficultés, malgré ces moments où j'ai envie de tout abandonner, quelque chose me retient. C'est peut-être cette énergie unique, ce mélange improbable de choses qui ne devraient pas aller ensemble, mais qui forment un tout cohérent. Tokyo me défie, me fatigue, mais me rend aussi plus fort. Chaque fois que je pense avoir atteint mes limites, la ville me surprend et me montre une nouvelle facette d'elle-même. Elle me rappelle pourquoi je suis ici et pourquoi après 9 ans, je continue de me battre pour réussir dans cette ville. Ce n'est pas un parcours facile, mais c'est le mien. Et je suis prêt à continuer à trouver des échappatoires, à explorer et à m'adapter, encore et encore. Parce qu'au final, Tokyo, ce n'est pas juste une ville, c'est une aventure, un défi et une source d'inspiration constante. C'est un endroit où chaque coin de rue peut offrir quelque chose de nouveau, où tout et son contraire se côtoient, où l'on se perd et se retrouve. Et je me dis que, tant que j'aurai encore cette envie de découvrir et de m'émerveiller, je serai prêt à affronter tout ce que Tokyo a à m'offrir. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me partager en commentaire ce que vous en avez pensé. Je continuerai à faire ce genre de production parce que j'adore faire ce genre de vidéos, et il semblerait que ça vous plaît aussi, donc ça m'arrange. Je partagerai un peu mes pensées sur Tokyo, les actualités aussi, dans ce format-là. Donc si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner,
On est également sur Twitch 1 à 2 fois par semaine en IRL dans les rues de Tokyo, donc n'hésitez pas. Twitch.tv/GrosseTV, vous connaissez. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Dorénavant, on fera les vidéos le mercredi. Mata Kondo.